une grosse manipulation financière. Beaucoup de personnes vont se dire que je suis jaloux. Et j'accepte, je suis jaloux. Si vous êtes actif sur TikTok, vous seriez probablement tombé sur ce genre de vidéos, de jeux concours nommés les House of Challenge. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre ce concours-là. Et tous ceux qui nous connaissent depuis des années savent que nous n'avons rien à voir avec des histoires de buzz ou quoi que ce soit. En tout cas, nous avons une chaîne YouTube nommée Explore Blockchain sur laquelle nous parlons depuis des années déjà des crypto-monnaies. Nous luttons de manière farouche contre les arnaques en ligne. Donc voilà pourquoi ce thème m'a un peu attiré l'attention. En tout cas, c'est loin de vouloir entrer dans des histoires de buzz ou bien de faire une vidéo indexant précisément qui que ce soit. En tout cas, suivez-moi jusqu'à la fin. Alors, The House of Challenge est un jeu qui est lancé par un Camerounais et vous tous vous le connaissez déjà. Mais ce jeu, depuis le début du jeu, je pense qu'ils sont à la quatrième édition, je ne sais pas. Parce que depuis que moi je les ai connus, je pense que si moi j'ai bonne mémoire, peut-être qu'ils ont eu à faire d'autres éditions, bon, je sais pas. Parce que depuis que moi je les ai connus, je pense que ils sont actuellement à la troisième édition, depuis que je les ai connus, bien sûr. Je sais pas s'ils ont eu déjà à lancer, voilà, ça depuis longtemps, avant que je les connaisse. Mais, d'abord, il faut savoir que la personne qui a pensé à ce jeu, il est smart et en tant qu'un businessman, il faudrait penser à des initiatives de ce genre et pour se faire du fric. Et c'est normal, on n'a rien à voir avec cette personne. Mais la question qui me taraude l'esprit, c'est la manière dont les gens se sont jetés et corps et âme. Et aujourd'hui, ce jeu est en train de semer ce que je peux appeler une manipulation, une grosse manipulation financière. Je pèse bien mes mots parce que, disons la vérité, si aujourd'hui ce jeu a pu conduire de grosses stars de l'industrie musicale, de gros influenceurs à s'embarquer dans ce bateau-là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, les gens sont prêts. Tenez-vous bien, les gens sont prêts à leurs prochains qui sont, bien leurs amis qui sont, ne serait-ce qu'un tout petit peu contre, ou bien ce qu'on peut dire contre, qui sont en train de faire des analyses objectives ou bien des analyses que eux-mêmes ou eux aussi jugent être pertinentes. Les gens sont prêts aujourd'hui à pouvoir faire comme ça ces genres de personnes parce que ils pensent que ils doivent normalement être totalement dans la même lignée qu'eux. Nous sommes dans une société et quand tu lances un projet, c'est normal que X pense que c'est bon, Y pense que en dehors du fait que ça soit bon, il faudrait qu'on ajoute ceci ou cela. C'est ça même qui amène à la perfection, à perfectionner ces projets, les critiques. Et donc, la fois dernière, je suivais quelqu'un qui taguait notre grand footballeur si. Et il est venu dire que je vais encore faire ça, un jour on viendra m'insulter et quoi que ce soit. Il a dit un truc du genre. Et j'ai vu des gens se jeter sur lui, non, que normalement il devrait soutenir l'événement et tout. Bon, en fait, moi je ne sais pas pourquoi vous voulez que, la personne soutienne forcément l'événement. En tout cas, il n'a rien à foutre de l'événement. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc moi je me dis comment les gens sont en train de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à vendre leur dernier bien pour aller investir dans ça. Et vous savez quoi? S'embarquer dans ce genre de jeu, ce n'est pas le problème. Le grand problème, c'est quand tu t'embarques et que tu as déjà investi gros et que tu as peur de perdre ce que tu as déjà investi. C'est ça qui fait que tu auras tendance à vouloir obligatoirement gagner. Et quand cette idée t'arrive en esprit que je dois tout faire pour gagner, c'est là que vous allez remarquer que quel qu'en soit l'investissement que tu as fait, tu t'en fous. Pour toi, c'est de gagner. Même s'il faudrait investir des milliards pour gagner 100 000 francs, tu seras prêt parce que tu ne veux pas perdre. C'est ça, j'appelle en quelque sorte cette manipulation-là. Et si moi, j'analyse vraiment ce genre de fléau. Parce que
il faudrait pas aussi voir comme monsieur tout le monde, vous voyez. Donc, si vous voyez bien, vous allez voir que le petit qui est premier à l'événement actuellement, le petit qui est classé premier à l'événement actuellement, vous allez remarquer que comment on appelle, les organisateurs de l'événement ont souvent tendance à faire des photos avec lui. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la manipulation psychologique. Une manipulation psychologique, je ne sais pas quel terme on peut attribuer à cela dans le domaine de la cybersécurité, on ne sait pas trop, mais c'est une manipulation financière quand même, parce que les organisateurs savent déjà que la plus grosse partie de l'investissement qu'ils reçoivent vient en quelque sorte en grande partie du pays, voilà, du petit qui est en première position. Et donc, il faudrait souvent faire comme si on aime la personne pour attirer encore plus l'attention. Et vous allez voir que tout ce qu'on oppose à lui pour challenger, ils savent que s'ils opposent ces personnes-là directement ou indirectement au petit, l'investissement, les habitants du pays, de ce petit-là qui est premier, vont encore mobiliser un peu plus et leurs amis ou bien voilà, leur entourage à investir un peu plus, beaucoup plus. Et bon, comme je le dis, moi je n'ai rien à voir avec si c'est la tête de l'organisateur qui me plaît pas et tout, je n'ai rien à voir. Mais si je pousse un peu loin, je pense que c'était hier ou bien je sais pas. En scrollant sur TikTok tout de suite, je viens de découvrir une vidéo d'une influenceuse camerounaise, je pense, si elle n'est pas camerounaise ou ivoirienne, et Diane Boli ou bien non, Diana Boli, voilà, qui était en train de dire que lui, elle ne peut pas associer son image à cet événement. Apparemment, pardon, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de concept. C'est tout simplement ça. C'est tout. Laissez-moi, pardon. Voilà, c'est dans la paix, laissez-moi. Et vous allez voir sur la toile comment les gens se jetaient sur elle. Est-ce que, j'ai une question, est-ce qu'elle est obligée, là maintenant tout de suite, est-ce qu'elle est vraiment obligée jusqu'à ce point de soutenir l'événement? C'est là que je suis en train de voir que c'est comme si les gens sont pris au piège jusqu'à ce point. Vous voyez? Et être pris jusqu'à ce point en matière d'argent, je pense que c'est très grave, parce que si vous êtes du genre à accompagner l'émotion à vos investissements jusqu'à ce point, je pense que c'est très grave. Parce que bien sûr que il y a beaucoup d'influenceurs qui sont sortis en disant que voilà, c'est du divertissement, il faudrait ça, voilà et tout. Et il y a l'organisateur de l'événement même qui est sorti expliquer les choses, que vraiment, il n'y a pas, en dehors du fait que le premier gagnant, voilà, le premier gagnant doit gagner un lot de 3 millions ou bien 2 millions en plus de iPhone et tout. Il y aura le dernier aussi va gagner sa part. Mais si vous voyez bien, il a codé ce côté parce qu'il n'a pas précisé ce que le dernier doit gagner, ce que le cinquième doit gagner, et ainsi de suite. Et donc, disons, au début, si vous suivez bien mon analyse, j'ai bel et bien donné raison à celui qui a créé l'initiative, bien sûr. Et personne ne viendra dire le contraire. Peut-être qu'en faisant cette analyse, beaucoup de personnes vont se dire que je suis jaloux. Et j'accepte, je suis jaloux. Mais, loin de penser que ceux qui sont en train de faire des analyses objectives en plus sont jaloux, je pense qu'il faudrait qu'on force notre cerveau avant de faire sortir un mot. Il faudrait qu'on fasse un remue-ménage avant de faire sortir quoi que ce soit de notre bouche, bien d'allumer la caméra et de dire, parce que ça, dire que quelqu'un est jaloux, c'est parce que quelqu'un est jaloux qu'il est en train de ne pas aller dans la même lignée que toi. Même ma grand-mère au village peut le dire. Ça, on n'a pas besoin de réfléchir avant de le dire. Tout le monde peut le dire. Mais combien de personnes peuvent zoomer sur la situation? C'est la vraie question que nous devons nous poser. Et donc, c'est pas parce que tout projet doit être rentable. Quand tu lances un projet, le projet doit être rentable, que quand quelqu'un lance un projet, ou un projet où on doit voter, on doit faire des concours en ligne, voter à tous les participants et spéculer sur les gros influenceurs pour gagner de la renommée et gagner de l'argent, c'est pas parce qu'on doit gagner ça que si l'organisateur lance un truc où il va gagner des millions et récompenser que des miettes,
aux participants qu'on ne doit pas parler. C'est pas parce qu'il est dans son plein droit de faire quoi que ce soit, bien de lancer un projet, qu'on ne doit pas parler des revenus attribués aux différents participants de ce concours-là. C'est pour cela que je disais tantôt que combien de personnes peuvent zoomer sur une situation, parce que dire que c'est parce que vous êtes jaloux, et loin du fait que, loin d'être aussi parmi ceux qui seront en train de crier c'est arnaque, c'est arnaque. Moi je ne suis pas de ces gens de personnes. Épargnez-moi de ça, parce que comme je le disais tantôt, si vous voulez, vous pouvez investiguer sur notre chaîne Explore Blockchain. On a une seconde chaîne aussi nommée Explore Monds, où nous faisons également des analyses de ce genre. En tout cas, de par le passé, au moins, on avait contribué à sortir les gens de ces genres de camouflage économique, comme les P3P, les SYT, partout les Coca-Cola. Au moins, on avait fait sortir les gens de ce genre de fléau-là. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre vos points de vue en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on pousse encore plus loin que ça? Ou bien, mettez vos points de vue en commentaire de la vidéo. Dites-moi si j'ai raison ou pas, mais sans injure, parce que les injures ne conduisent à rien. Donc, soyez objectifs dans vos propos en commentaire avec respect. À tout de suite.